La parole est à Monsieur Louis Alliot. Monsieur le député. Madame la présidente, monsieur le Premier ministre, chers collègues, j'aimerais commencer mon intervention en rappelant le rôle que la Constitution confère au Parlement. Le Parlement vote la loi et contrôle l'action du gouvernement. Que faisons-nous aujourd'hui ici? Rien de tout cela. Nous servons d'alibi au gouvernement qui entend diluer sa responsabilité sur les oppositions en demandant au Parlement de signer un chèque en blanc. Entendons-nous bien, nous sommes tous engagés pour que l'opération de déconfinement soit un succès, et nous l'avons prouvé en votant les 2 projets de loi de finances rectificatives. Nous comprenons bien l'urgence d'agir, mais nous refusons toutefois d'être pris en otage. Trop de questions restent en suspens. Trop de sujets ne peuvent faire l'objet d'un consensus. L'union sacrée qu'implique la lutte contre la propagation du virus ne doit pas cacher le fait que les oppositions ont aussi un rôle à jouer. Du reste, peut-être auriez dû nous entendre quand nous alertions sur la pénurie de masques, de tests, sur la nécessité des contrôles aux frontières ou l'isolement préventif des voyageurs revenus d'Asie, comme vous l'avez suggéré Marine Le Pen, ici même le 11 février. Autant de points que nous avions relevés quand vous disiez aux Français que le port du masque était inutile, que le couple Macron incitait à aller au théâtre, encore le 7 mars, et que le week-end d'avant, vous aviez autorisé à Perpignan le meeting de 100 000 catalanistes ayant traversé la frontière avec des cas connus de l'autre côté, en Catalogne. Quel cruel paradoxe, puisque vous voulez désormais rendre le port du masque obligatoire dans les lieux confinés, à commencer par les transports et les écoles. Et en matière de masques, nous souhaitons les premières livraisons évidemment gratuites pour tous. Comment d'ailleurs faire appliquer les gestes barrières et la distanciation sociale dans le cadre scolaire? L'Italie a repoussé l'ouverture des établissements scolaires à la rentrée de septembre, comme d'ailleurs le recommande notre propre conseil scientifique. C'était aussi notre avis. Aurons-nous suffisamment de masques pour tous les usagers? Où en sommes-nous en la matière? Vous y avez répondu partiellement, mais rendez-vous le 11 mai pour voir si les actes sont en corrélation avec la parole. Une réflexion qui peut s'étendre à la question des tests. Emmanuel Macron a déclaré souhaiter rendre accessible le système de tests dans tous les pays du monde lors d'une visioconférence avec les membres de l'OMS. Même en France, oserais-je lui répondre, donner des leçons c'est bien, se les appliquer c'est encore mieux. À la date du 25 avril, la France a testé 463 000 personnes, contre 2 millions en Allemagne, 1,6 million en Italie. Nous n'arrivons toujours pas à augmenter notre capacité à tester. Pourtant, le succès du déconfinement en dépend. L'OMS, le 16 mars, a clairement dit « tester, tester, tester » et massivement. Nous demandons solennellement que toutes les personnes travaillant ou vivant dans des milieux confinés soient testées dans toutes les entreprises, les EHPAD, les hôpitaux, les écoles, les prisons, les sociétés de transport, partout où cela est nécessaire. Confinement, déconfinement, huis clos, stop and go, reconfinement, masque inutile puis obligatoire, école ouverte puis fermée, restaurants fermés jusqu'en juillet puis en juin, ordre contre ordre, il est tout de même difficile d'y voir clair dans votre stratégie. Nous devions aujourd'hui initialement discuter uniquement de l'application de traçage des malades appelée Stop Covid, et nous en parlerons si j'ai bien compris. Mais nous ne connaissons rien aux implications concrètes de cette application, ni même son utilité réelle. Je pense qu'il faut s'éloigner de cette mauvaise idée, car le flou est total et les dangers bien réels. Vous n'agissez pas, vous réagissez dans un désordre tout macronien depuis le déclenchement de cette épidémie que vous avez sous-évalué. Nous ne pouvons pas rester éternellement confinés, mais la confiance doit être forte pour faire repartir le pays correctement. Économiquement, il faut décider d'un choc de défiscalisation
pour les commerçants artisans libéraux, en aidant les collectivités à exonérer des taxes locales et en compensant la DGF partout où c'est possible. Je n'ai pas le temps d'évoquer tous les sujets que vous avez abordés, mais je voudrais vous parler des maires. Il paraît tout à fait normal qu'ils soient partie prenante dans ce plan, mais il ne faudrait pas qu'ils soient utilisés comme un nouveau paravent par le gouvernement. Nous avons déposé avec mes collègues du Rassemblement national une proposition de loi visant à les protéger en cas de graves problèmes liés aux conséquences de vos décisions. Monsieur le ministre, et je conclus, si nous notons un changement perceptible dans votre stratégie et une certaine prudence, nous voterons contre vos propositions, car nous considérons qu'il existe encore trop de questions restées sans réponse pour pouvoir se faire un avis éclairé. Merci. Merci, cher collègue.